Chers compatriotes, je vous salue dans le nom du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, le 27 avril 2019, je veux commencer cet enregistrement en vous disant que Dieu n'a pas oublié sa promesse de délivrance du Togo de la misère et de l'oppression. Aujourd'hui, c'est qu'en 9 ans où notre pays a été déclaré indépendant. Regardant les différents secteurs de la vie de la nation, on ne saurait dire que les filles et les fils de ce pays sont en train de travailler toutes ces années. Notre indépendance est une indépendance confisquée par un réseau de politiciens français et leurs complices togolais, à la tête duquel se trouve la famille Gnassingbé depuis 51 ans. L'heure d'arracher la gestion de notre pays de la main de ces deux réseaux a sonné depuis le 20 décembre. J'affirme ici que UNI n'a pas gagné la manche qui s'est terminée le 20 décembre 2018, mais a choisi d'écouter la voix de Dieu de la manière la plus dure, pénible, et ça vient. Peuple togolais, la libération du Togo ne peut plus se faire par les marches. Il faut une action unitaire qui sera décrétée sans l'autorisation du pouvoir. Car nous le savons très bien que selon la loi Bojona, les manifestations doivent s'arrêter à 19h. Mais s'il faut sortir pour une marche, revenir le lendemain, connaissant bien ce régime, je crois que nous devons oublier cela. Sinon, l'Éternel a parlé depuis le 16 décembre 2018. Et le comportement actuel du pouvoir confirme que le Seigneur a bien vu ce qui se trouvait dans leur cœur. En décembre 2018, il y a eu 200 000 Togolais qui avaient jeûné pendant 21 jours pour la libération du Togo. Je veux vous dire que ce ne serait pas vain. Aujourd'hui, j'ai un message très, très important pour ceux qui doivent travailler pour la libération du Togo. En regardant la scène politique, vous, braves du Togo, vous vous demandez qui pourra gérer la situation après le grand jour de libération, vu tout ce qui se raconte sur la classe politique. Je veux vous rassurer que la nouvelle conférence nationale souveraine qui va accoucher une transition va les révéler. Ils sont jeunes, matures, remplis de beaucoup d'amour pour le Togo et les Togolais. Ils sont tous compétents. Qui connaissait Tavio Amorin avant la conférence nationale souveraine? Aujourd'hui, la nouvelle conférence produira beaucoup plus que nous pouvons imaginer. Comme nous avons des Hérodes au Togo, la sagesse demande que leur nom ne soit point cité. Le Togo sortira un modèle de gestion d'État où le contribuable aura un droit de regard et non des moindres dans la gestion du patrimoine à la fin de cette conférence. Ainsi, pour ne plus être victime de ce que nous avons souffert dans la main des politiciens, je propose que le Togo se dote d'un Sénat composé de professionnels et d'élites venant des différents secteurs clés de l'économie du Togo. 3 par secteur à concurrence de 17 secteurs. Je peux dire que c'est normalement la conférence nationale qui doit décider
quels sont ces secteurs. Mais toutefois, je peux déjà proposer qu'on peut avoir 3 personnes qui ne seront pas nommées, mais votées par toute l'armée togolaise, afin que ces 3 soient là-bas. Parce que l'armée est la grande lunette et doit être apolitique. On peut aussi avoir des gens venant de l'agriculture, mais ce n'est pas à moi de dire les secteurs. Et ils seront tous apolitiques. Ils ne doivent être membres d'aucun parti politique. Le Sénat aura le pouvoir de suspendre, de limoger et de demander la démission de toute personne non votée par le peuple dans une quelconque élection, que ce soit présidentielle, et communale ou législative. Parce que les gens qui sont votés, quand ils nomment les gens qui sont leurs amis et autres, ou bien les gens du même réseau dont ils sont, souvent ces gens abusent du peuple et personne ne peut rien dire. Et ce Sénat va se charger de les limoger ou bien de demander leur démission quand le Sénat voit que ceux-là abusent des citoyens ou mentent aux citoyens. Le Sénat organisera les élections avec une CENI compétente soumise au Sénat. Le Sénat aura son mot à dire sur les tests produits par l'Assemblée nationale avant que ceux-ci ne soient promulgués. Pourquoi le Sénat est l'organe le plus compétent à organiser les élections avec la CENI? Parce que le Sénat sera apolitique. Le gouvernement se présente toujours dans les élections, donc on ne peut pas être arbitre et compétiteur à la fois. Mais étant donné que le Sénat sera apolitique, ce serait mieux que le Sénat, que la CENI soit rattachée ou bien soumise au Sénat pour que le Sénat puisse le faire. Parce que en temps normal, la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, pour le peuple, par le peuple. Donc si le peuple qui est constitué du contribuable, en réalité c'est le contribuable qui est l'employeur du politique. Donc si le Sénat a toujours son mot à dire et peut mettre son veto quand il voit que la politique du gouvernement ne va pas dans l'intérêt du pays, je pense que ce serait la chose normale. Et je pense que cela va régler beaucoup de choses. Frères et sœurs, ce mercredi, Dieu m'a encore amené au Togo pour vivre et toucher de près la misère, l'oppression que le commun du Togolais vit. Chers compatriotes, je vais vous dire que c'est bien vrai, ça dure, mais c'est parce que le Seigneur est en train de faire un tout dans toute l'Afrique. Sinon, pour vous dire la vérité, il y a 26 nations africaines qui sont dans l'agenda du Seigneur jusqu'à 2020. Mais pour le Togo, ça a déjà été décrété. Le mardi 9 avril, nous étions au Bénin. Mercredi 10 avril 2019, nous étions à Lomé. Le jeudi 11 avril 2019, nous étions dans un autre pays dont je tais le nom par rapport à ce qui va se passer là-bas. Je peux vous informer qu'après l'Algérie, le Soudan et la Libye, 2 autres pays dans la région vont être ébranlés par l'Éternel. Car il a dit en Agé 2, verset 7, que j'ébranlerai toutes les nations. Et le moment est arrivé.
va aller fouiller votre Bible dans Agé chapitre 2. Vous allez voir que nous sommes en ce temps et c'est ce qui se passe actuellement. Frères et sœurs, je me tais sur les choses que Dieu m'a montrées sur le Togo. Parce que vous savez très bien, au lieu que UNIN écoute et obéissent à la voix de l'Éternel, ils sont dans un réseau qui lutte contre cela. Donc, ce que l'Éternel a décrété, sa parole ne retournera jamais à lui sans avoir accompli son effet. Que Dieu vous bénisse. Une chose que j'ai oublié de dire est que pour être voté aux moralités et qui y ont fait au moins 15 ans de service ou bien d'expérience dans ce domaine. Les médecins, par exemple, parce que la santé, c'est très important. Il nous faut au moins 3 médecins aussi qui seront votés du corps médical, qui seront là-bas. Le reste, je crois que la conférence nationale pourra les déterminer. Et ainsi, on aura un Togo apaisé et les professionnels, qui sont les contribuables, seront l'arbitre dans le jeu politique et les politiciens. Aucun des politiciens ne confisquera à jamais le destin du Togo. Que Dieu vous bénisse.